Ah là là, je suis tellement fort, j'utilise 6 IA en même temps, je suis vraiment le meilleur. Wow, 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 c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vois à quel point t'es nul? Regarde-toi, avec ton vieux costume d'Iron Man là, regarde-toi, t'es horrible. Allez, je vais te casser ton écran, mon pote. Tu vas voir. Boum. Ça t'apprendra à utiliser beaucoup d'IA. Bon, j'espère que cette intro d'Iron Man t'a fait kiffer, mais j'imagine que toi, de ton côté, tu te sens perdu. Tu te sens perdu avec toutes ces nouvelles IA qui sortent tous les jours. Tu te sens perdu parce que t'as envie de te former. T'as envie d'être le meilleur sur toutes les IA, t'as envie de comprendre, t'as envie de parfaitement l'utiliser dans ce que tu veux utiliser. Et laisse-moi te dire que c'est une grave erreur. Laisse-moi te dire que vaut mieux supprimer que optimiser. Donc là, toi, je sais pas dans quel point tu es par rapport à l'IA, je sais pas si tu es encore en train de te former, je sais pas si tu es déjà à point et que tu as une activité, que tu as quelque chose et que tu utilises à fond dedans. Et la plus grosse erreur que tu pourrais faire aujourd'hui dans ce monde, c'est de tout simplement chercher à être le meilleur par rapport à l'intelligence artificielle, de chercher à avoir la meilleure IA, à avoir la meilleure pointe de l'IA dans ce que tu es en train de faire. Je m'explique. Par exemple, peu importe ce que tu fais, que tu rédiges des mails, que tu fasses des vidéos IA, que tu fasses tes montages IA, que tu fasses vraiment quoi que ce soit avec l'intelligence artificielle, est-ce que tu t'es posé la question si dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça allait devenir beaucoup plus simple qu'aujourd'hui? Par exemple, les vidéos IA, tout ce qui est génération de vidéos comme je t'ai montré au début, là moi ça me prend du temps. Ça me prend du temps, de l'argent, c'est compliqué à faire. Mais qu'est-ce qui me dit que dans 3 semaines, un mois, 2 mois, tu vas pas envoyer un vocal à ChatGPT, tu vas lui dire vas-y fais-moi cette vidéo, il va me le faire d'un coup. Et du coup bah je me dis mais pourquoi faire ça? Donc là pourquoi ce mec-là qui est en train de me parler justement est en train de se contredire? Et je vais venir à un point où il y a des choses, peu importe ton activité, ton business, ce que tu fais dans la vie, que tu sois étudiant même, peu importe, il y a forcément des choses où tu as besoin dans l'instant T d'utiliser l'IA. Et c'est là où je t'invite à l'utiliser 99% fois plus que tout le reste, et d'abandonner tout le reste. Il y a des choses où tu en as vraiment besoin, il y a des choses où tu dois l'utiliser, que ce soit vraiment peu importe ton activité, là tu sais, quand je te dis ça, là tu es en train de réfléchir et tu penses à certaines choses où tu es obligé. Et là je t'invite à l'utiliser. Mais pense à toutes les autres choses où, par exemple, tu vas essayer de te former sur comment bien parler à l'IA, comment faire ci, comment s'améliorer, alors que qu'est-ce qui te dit que dans une semaine, 2 semaines, ça va pas être beaucoup plus simple? Qu'est-ce qui te dit que là, ce temps perdu que tu perds, il va pas être beaucoup plus simple? On va prendre les développeurs par exemple. Les développeurs, ils ne le savaient pas que l'IA allait devenir, allait tout simplement coder à leur place. Et du coup là maintenant, aujourd'hui, le fait d'apprendre à comment coder, c'est pas la chose la plus maligne que tu peux faire. Tu peux essayer de comprendre ce qui se passe derrière, bien évidemment, mais apprendre à coder, c'est pas intelligent. Et bah dis-toi que toi, dans la situation dans laquelle t'es, je suis sûr de moi, c'est que si t'as cliqué sur cette vidéo, je suis sûr de moi, c'est que t'as envie d'apprendre l'IA, d'être le meilleur sur l'IA, d'optimiser des process, d'optimiser des choses, mais c'est comme si t'étais en train d'apprendre à coder. Alors que le seul endroit où tu dois utiliser l'IA, c'est sur des tâches à Olivier, c'est sur des choses vraiment importantes pour ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Là, je vais te donner un défi. Prends toutes les dernières actions que tu as fait cette semaine, donc je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais prends toutes les actions que tu as fait cette semaine ou la semaine dernière si jamais tu es déjà en fin de semaine, et réfléchis bien à qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a été automatisé, qu'est-ce qui pourrait être automatisé. Et là j'imagine que tu vas prendre plein de tâches, tu vas être en mode ok, ça je devrais l'automatiser, je devrais faire ci, ça je devrais l'améliorer, je devrais faire ça, mais est-ce que ça va te prendre plus de temps à essayer de l'automatiser qu'à plutôt juste faire cette tâche? Par exemple, là, tu vois, je suis en train de tourner une vidéo YouTube et le fait de faire le montage, à chaque fois, ça me prend beaucoup de temps. Et donc là, je pourrais me dire, vas-y, je vais automatiser le montage. Sauf que là, le temps que je vais prendre à m'améliorer pour automatiser le montage, faire ci, faire ça, faire ça, faire ça, qu'est-ce qui me dit que là, dans 2 semaines, il n'y a pas un nouveau truc qui sort? On revient toujours à la même chose. Mais aussi, ce que je voulais vraiment dire par ce point-là, c'est que il y a des tâches en fait, tu veux l'automatiser, tu veux gagner du temps, tu veux t'améliorer, c'est bien, franchement c'est cool, continue comme ça, mais au bon endroit. Et le problème c'est que il y a des tâches finalement en fait, quand tu réfléchis bien, tu perds peut-être 30 minutes par semaine, ok? Tu perds peut-être 30 minutes par semaine, ou alors allez, 5 minutes par semaine, et tu te dis vas-y, j'aimerais bien au moins que dès que j'ouvre mon téléphone, je reçois une notif. Mais en fait si tu réfléchis bien, ça se trouve, là sur 2 ans, 3 ans, ça va te faire perdre 2 heures. Et finalement, toi, t'auras mis combien de temps à le construire? 8 heures peut-être. Et donc, si tu fais bien les calculs, tu as perdu du temps. Finalement, à la place on va dire, d'automatiser, de t'améliorer, tu as finalement perdu du temps.
Et c'est vraiment ce point-là qui est ultra dangereux par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que aujourd'hui, rien n'a été aussi accessible qu'aujourd'hui. C'est beaucoup trop simple de réussir à faire les choses. Ce serait de te mentir, de te dire, oui, sur Internet, t'as pas toute la valeur gratuite. Tu peux littéralement tout comprendre, comment faire n'importe quel site, comment faire n'importe quel... vraiment, voilà, vidéo IA comme j'ai fait en intro. Là, dis-toi que c'est la première vidéo que je vais faire. Je sais pas si le résultat il va être bien, toi-même tu sais, mais c'est la première fois que j'ai fait ça. Alors que avant, on va dire, c'est quelque chose qui pourrait coûter des milliers d'euros pour faire quelque chose de si simple, tu vois. Et ça fait vraiment que tu dois constamment te remettre en question et tu dois, enfin non pas constamment parce que sinon ton cerveau il va exploser, mais tu dois vraiment te remettre en question une bonne fois pour toutes, réfléchir et prendre toutes les tâches que tu fais dans la vie de tous les jours et te dire ok, qu'est-ce qui compte réellement? Qu'est-ce qui compte réellement? Qu'est-ce que là je dois faire? Qu'est-ce qui me ramène de l'argent dans ma poche? Qu'est-ce qui me fait avoir des bonnes notes? Qu'est-ce qui me fait réussir dans le sport? Qu'est-ce qui compte réellement? Et une fois que tu as écarté ces 80% qui comptent pas réellement, ou tu essayes d'automatiser des choses qui te feraient gagner que 5 minutes alors que ça sert à rien, ou alors que dans une semaine, 2 semaines ça va s'améliorer, et bah là tu vas vraiment avoir une bonne réponse. Là tu vas vraiment te dire ah ouais mais en fait ce mec là il a raison. Tu peux prendre le principe d'Elon Musk. Elon Musk il a toujours dit c'est mieux de supprimer que d'optimiser. À la place d'essayer d'optimiser des process qui ils peuvent fonctionner, ça peut être améliorable, supprime-les. Supprime ce qui compte pas réellement et reste sur ce qui compte réellement. Aussi simple que ça. Là, je te dis vraiment des choses, tu pourrais me dire aussi bêtes, c'est bête ce que je dis, mais pourtant, c'est quelque chose que j'ai appliqué à moi et qui m'a changé la vie. Aujourd'hui, j'ai jamais aussi peu utilisé l'IA que depuis les 6 derniers mois. Vraiment, j'étais comme un fou tous les jours, j'utilisais l'IA, je m'améliorais. Forcément, il y a une étape où tu dois passer, où tu dois essayer de comprendre l'IA. Mais moi, pourquoi est-ce que je le fais? Parce que c'est pour enseigner l'IA. Donc, je me dois d'être à la pointe de l'IA, je me dois de constamment apprendre l'IA, constamment être dans les nouveautés. Mais toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu fais comme moi, et là dans ce cas je t'invite à faire la même chose, mais peut-être que tu as une agence de marketing, tu as vraiment quelque chose qui fait que tu n'as pas besoin d'être un expert IA. Tu dois juste bien utiliser l'IA au bon endroit. Et c'est ça la différence entre vraiment utiliser l'IA, donc ne pas l'utiliser beaucoup, et utiliser ton cerveau humain compétent, et toi rester que dans les domaines dans lesquels tu dois rester, tu vas juste utiliser l'IA pour faire de la vente, utiliser l'IA pour... pardon, tu vas utiliser ton cerveau pour faire de la vente, faire tout ce qui nécessite de l'humain. Moi là, je me filme en vidéo, tu vois. Il n'y a pas d'autres Joanne, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent se filmer, il n'y a pas une intelligence artificielle, je pourrais mettre un avatar, oui, mais ça va être horrible. Et c'est vraiment ça que tu dois penser, c'est vraiment sur ça que tu dois te concentrer, donc. Vraiment, si tu utilises beaucoup l'IA, si tu essayes de t'améliorer, de faire ci, de faire ça, fais confiance au process, fais confiance en OpenAI, en Anthropic. Vraiment, ils font en sorte que l'IA devienne très accessible au grand public, aux débutants. Donc, pourquoi est-ce que tu te ferais chier à vraiment tout comprendre toi-même, tout faire, alors que ça se trouve, dans 2 semaines, il y aura la nouvelle super IA sur ton téléphone où tu vas juste faire un vocal. Ça se trouve, avec les lunettes méta, tu vas juste prendre tes lunettes méta, et c'est bon, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. En fait, c'est fou, c'est que là, aujourd'hui, l'IA, on est déjà super avancé, mais on va être encore plus avancé. Donc, toi, concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant, sur ce que tu as vraiment du pouvoir, sur là où ça nécessite le plus de toi, et utilise l'IA en tant qu'assistant. C'est une intelligence artificielle, ce n'est pas un humain. C'est une intelligence artificielle que tu dois utiliser, c'est un outil. Tu dois le voir comme un outil. Et c'est surtout un amplificateur de ce que tu fais déjà. Ce que tu fais de mal, ce sera 10 fois plus mal. Ce que tu fais de bien, ce sera 10 fois plus bien. Si jamais, là par exemple, pour tourner cette vidéo, je fais certains types de miniatures, pardon, eh bien, si jamais je donne ma manière de faire les miniatures et qu'elles sont mauvaises à l'IA, elle va les faire d'une mauvaise manière aussi. Donc le but c'est d'entraîner l'IA sur des choses qui fonctionnent déjà. Donc tu dois d'abord toi de ton côté faire en sorte que tout fonctionne, tu dois d'abord toi de ton côté avoir, c'est ce qu'on dit des SOP de la data, c'est pour que ton IA elle a déjà des process, elle a déjà des manières de travailler où elle sait déjà tout. Là, je vais te donner un exemple, mais par exemple, tu peux entraîner l'IA pour être un spécialiste dans la nutrition. Mais si jamais je dis à l'IA, vas-y, sois un spécialiste dans la nutrition, allez, fais-moi un plan d'action, je fais 70 kilos. Et bah là, il va essayer de faire des recherches vite fait, il va te donner un truc nul. Alors que si tu lui dis, ok, il y a cet américain-là, donc le meilleur nutritionniste du monde, regarde toutes ces pages, tous nouveaux articles qu'il fait. Dès qu'il y a un nouvel article qu'il fait, reprends-le. Reprends toutes les nouvelles choses. Reprends toutes les analyses scientifiques. Reprends ci, reprends ça, reprends ça. Tu mets tout ça dans un document et tu le donnes à l'IA. Et là, tu lui reposes la même question. Fais-moi un plan d'action et tu vas voir que le résultat, il est mais 100 fois différent. En fait, c'est que
pour bien utiliser l'IA, il ne faut pas l'utiliser au début. Tu ne dois pas utiliser l'IA au tout début. Tu ne dois pas arriver et faire OK. Là, moi, tu vois, pour les vidéos IA que je viens de faire, c'est la première fois que je le fais. Je ne suis pas arrivé, j'ai pas dit à Inksfield, Claude, tout ce que j'utilisais, allez, vas-y, hop, fais-moi une vidéo IA, c'est parti. Non. J'ai regardé toutes les chaînes YouTube. J'ai regardé moi-même les choses, d'abord visuellement, pour voir si ça me plaisait, parce que c'est ma patte humaine, c'est moi qui dois voir les choses. J'ai regardé tous les bons prompts, je lui ai tout donné, et ça m'a fait un résultat, j'imagine, assez correct. Et c'est vraiment ça que tu dois faire. Et une fois que tu vas voir, en fait, tu vas pas beaucoup utiliser l'IA. Finalement, tu vas prendre plein de process que tu fais déjà dans la vie de tous les jours, tu vas mettre des SOP, donc c'est-à-dire je me rappelle plus comment on dit en anglais, mais en gros, c'est un peu des process, des processus qui font que ton IA va savoir point A, point B, point C jusqu'à Z pour tout simplement faire un certain type, une certaine automatisation, une certaine manière de te parler, quoi que ce soit. Et quand ton IA va avoir plein de... C'est juste des fichiers Markdown, tu as quelques fichiers Markdown de changer ta vie, tu as quelques fichiers de texte, donc c'est juste voilà, du texte, un document comme tu pourrais avoir sur Word, sur Mac, peu importe, tu lui donnes ça et c'est bon, ton IA elle va être beaucoup plus puissante. Et tu n'as pas besoin de beaucoup l'utiliser, tu dois juste repérer tes tâches qui ont vraiment besoin de l'IA, qui ont vraiment besoin d'un assistant personnel, un agent IA avec toi, tu les processes, donc avec des SOP comme je t'ai dit, avec vraiment des process où tu mets du texte, et c'est bon, ton IA, elle est surpuissante. Et là, tu vas te rendre compte que, ah ouais, mais en fait, tout ça, j'avoue, ça se trouve, ça va être mieux un jour, ça se trouve, voilà, je te dis pas d'être un perdant et de ne pas faire les choses parce que t'as la flemme, mais juste quand tu regardes bel et bien ta vie, quand tu regardes vraiment bien et profondément ta vie, même s'il y a une hype, même si je sais, moi aussi je parie, ça donne envie, et bah finalement, tu dois te calmer, mieux vaut supprimer, moins utiliser l'IA que trop utiliser l'IA. Tu vas trop l'utiliser, ton cerveau, déjà qu'avec toute la dopamine qu'il y a dans ce monde, c'est compliqué de garder son cerveau intact. Donc imagine, tous les jours, tu essayes de te renouveler, de faire des nouvelles choses, meilleure mise à jour Claude, meilleure mise à jour Codex, tu vas pas y arriver. Tu vas vraiment pas y arriver, ça va être compliqué, tu vas perdre du temps. Donc, conclusion de la vidéo, arrête d'utiliser l'IA, ne l'utilise pas au tout début de peu importe ce que tu vas te lancer, d'abord fais toutes les choses toi-même, réfléchis par toi-même, sois intelligent, garde ton cerveau, parce que sinon après aussi ton cerveau il va être atrophié, tu vas plus être intelligent, fais tout toi-même dès le début, et ensuite utilise l'IA dessus. Et finalement, en fait, tu vas te rendre compte que il y a des choses que tu vas pas faire parce que tu vas te dire ah mais ça non, ça nécessite pas de moi, j'ai pas besoin de le faire ça. Et l'IA non plus. Si toi t'as pas besoin de le faire, pourquoi l'IA le ferait? Si toi-même t'en as pas envie, si toi-même c'est un truc qui finalement est pas si important. Et là tu vas le faire. Mais par contre, toutes les choses inutiles, bien évidemment, trier ses mails, faire ci, faire ça, là oui, mais l'IA dessus. Mais est-ce que ça te prend 4 heures par semaine? Oui, ok, fais-le. Est-ce que ça te prend finalement 5 minutes par semaine où tous les jours tu dois juste mettre dans la corbeille 3 mails? Ça se trouve, ça va te prendre 8 heures à construire, et sur 2 ans, tu auras perdu du temps, parce que peut-être que dans ces 2 ans-là, il y aura une IA, super IA par mail qui va sortir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire si t'as bien aimé l'introduction, j'aurais essayé de faire au mieux. Et si jamais t'as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, c'est directement dans la description, vraiment si t'as la moindre question sur l'IA. Et voilà, je me suis pas présenté, j'ai pas essayé de faire une vidéo de vente, j'ai pas essayé de te vendre quoi que ce soit, je veux juste que toi de ton côté, tu arrêtes de perdre du temps, que tu arrêtes de laisser ton cerveau aller dans tous les sens, mais on est pareil, mais voilà. Calme-toi, et si tu veux que je t'apprenne tout simplement à bien utiliser l'IA, à vraiment l'utiliser sur les tâches à haut levier, à l'utiliser aux bons endroits, à vraiment avoir un cockpit personnalisé, avoir un CRM personnalisé de toute ta vie, où il y a tous tes process qui sont là, ils vont être bien faits avec l'IA, que ce soit Codex, Cloud, Hermès, peu importe. N'hésite pas à réserver un appel, c'est gratuit avec moi. Dans tous les cas, je regarderai ta situation, tu ressortiras avec quelque chose, et si jamais toi et moi ça le fait, on partira plus loin. Allez, c'était Johan, c'était Jorazken, n'hésite pas à mettre un commentaire, liker, abonnement, fais tout là, je dis vraiment tout, et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.